Le président du pays découvre par coïncidence que la mère d'une ministre de son gouvernement est la plus pauvre du village qu'il visite pour un projet. Suivez cette histoire de famille. 2 semaines plus tard, le président de la République lance un programme national. Reconstruction des maisons des plus démunis. Il décide de visiter personnellement les villages les plus pauvres. Son équipe prépare une liste. Aujourd'hui, direction le village Ibaga. Le cortège présidentiel arrive. Sirène, garde. Tout le village sort pour voir. Le chef du village présente une liste au président. Excellence, voici les cas les plus graves. Le président lit. En première position, Maman Rose. Le président dit « Emmenez-moi chez cette personne ». Il marche dans le village, s'arrête devant une case délabrée. Mur fissuré, toit percé, porte qui tient à peine. Le président regarde, choqué. Le président dit « Quelqu'un vit vraiment ici ?» Le chef du village répond « Oui, Excellence, Maman Rose, la femme la plus pauvre de notre village. » Le président s'approche, frappe doucement. Maman Rose sort, surprise, confuse. Elle voit le président, tombe presque à genoux. Monsieur le président. Le président, ému, dit « Madame, relevez-vous, c'est moi qui suis venu vous voir. » Il regarde autour de lui. « Vous vivez seul ici ?»« Oui, Excellence. » Le président demande « Vous avez de la famille, des enfants ?» Maman Rose hésite, baisse les yeux. « J'ai une fille, Excellence. Elle sait que vous vivez comme ça ?» Elle baissa la tête. Le chef du village intervient doucement. « Excellence. Sa fille, c'est Madame la ministre Charlotte. » Le président se fige. Le président, incrédule. « Quoi ?» Le président respire profondément. Il regarde Maman Rose, puis la case délabrée, puis le chef du village. « Vous êtes sûr de ce que vous dites ?»« Oui, Excellence. C'est bien sa fille. Tout le village le sait. » « Madame Rose, votre fille sait que vous vivez comme ça ?» Maman Rose baisse les yeux, ne répond pas. Le silence est lourd. Le président se tourne vers son aide de camp. « Convoquez immédiatement Madame la ministre Charlotte, palais présidentiel, demain matin, 8 heures. »« Bien, Excellence. » Le président regarde une dernière fois Maman Rose. « Madame, je vous promets que cette situation va changer. » Il remonte dans sa voiture. Le cortège repart. Tout le village murmure. Le président est venu chez Maman Rose. Il a convoqué la ministre. Ça va chauffer! Le soir même, bureau de Charlotte, capitale. Charlotte travaille sur des dossiers. Son téléphone sonne. Oui? Madame la ministre, c'est la présidence. Le président vous convoque demain matin, 8 heures. Charlotte se redresse, surprise. Une convocation? Pourquoi? Je n'ai pas les détails, madame, mais c'est urgent et obligatoire. Charlotte raccroche, inquiète. Pourquoi le président me convoque comme ça? Elle passe la nuit à chercher. A-t-elle fait une erreur? Un scandale? Rien. Elle ne comprend pas. Le lendemain, 8 heures, palais présidentiel. On l'a fait entrer dans le bureau du président. Il est là, debout, visage dur. « Bonjour, monsieur le président. » Pas de réponse. Il la fixe longuement. « Asseyez-vous. » Charlotte s'assoit, mal à l'aise. Le président pose une photo sur le bureau. C'est la case de Maman Rose. Charlotte pâlit. « Vous reconnaissez cet endroit ?» Charlotte tremble légèrement. Non, je ne sais pas. » Le président pose une deuxième photo. Maman Rose devant sa case. Charlotte se fige. « Hier, j'étais dans un village. Pour le programme de reconstruction. Il marque une pause. J'ai rencontré la femme la plus pauvre de ce village. » Charlotte ne bouge plus. « Cette femme, c'est votre mère. » Eh oui. Charlotte avait oublié que la famille, c'est sacré. Elle avait oublié que la famille, c'est la racine. Elle pensait que personne ne découvrirait son secret de famille. Elle avait tort. Suivez cette histoire de famille. Le président s'avance vers Charlotte. « Vous m'avez menti. Lors de votre nomination, vous m'avez dit que votre mère était décédée. »« Monsieur le président, je peux expliquer... » « Expliquer quoi? Que pendant que vous voyagez en jet privé, votre mère dort sur le sol ?» Il frappe du poing sur le bureau. « Cette femme s'est endettée pour vous envoyer à l'école. Elle a tout perdu pour que vous réussissiez. » Charlotte pleure. « Pardon, monsieur le président, je... » Et vous savez ce qui me choque le plus? Elle m'a dit qu'elle vous a appelé il y a quelques semaines. Charlotte se fige. Vous lui avez demandé de prendre rendez-vous pour vous parler, à sa propre fille. Le président recule, dégoûté. J'ai rencontré des corrompus, des voleurs, des menteurs, mais jamais quelqu'un d'aussi ingrat que vous. Charlotte s'effondre. Je vous donne 48 heures. Présentez votre démission, ou je vous révoque publiquement. Charlotte lève les yeux, choquée. Mais, mon poste, ma carrière. Votre carrière, pendant que votre mère survit? Il ouvre la porte. Sortez de mon bureau. Charlotte sort, tremblante, brisée. Dehors, elle monte dans sa voiture. Les larmes coulent. Elle réalise enfin. Elle a tout, mais elle a perdu l'essentiel. 48 heures pour choisir. Sa carrière ou sa dignité,
après que le président découvre son secret de famille en tant que ministre. Charlotte rentre chez elle. Appartement luxueux, vide, silencieux. Elle s'assoit, regarde autour d'elle, tout ce qu'elle a construit. Mais à quel prix? Elle prend son téléphone, regarde les photos. Elle en jet privé, en robe de luxe, avec des ministres étrangers. Puis elle tombe sur une vieille photo. Elle, petite fille, avec maman Rose. Sa mère sourit, fière. Charlotte pleure. Elle se souvient. Les sacrifices, les dettes, le travail acharné. Qu'est-ce que j'ai fait? Le lendemain, Charlotte convoque une conférence de presse. Les journalistes affluent. Charlotte arrive, visage fatigué, yeux rouges. Elle monte au pupitre. Les caméras tournent. Mesdames et messieurs, je vous annonce que je démissionne de mes fonctions de ministre, immédiatement. Murmure dans la salle. J'ai négligé quelqu'un de très important, ma mère. La femme qui a tout sacrifié pour que je sois ici aujourd'hui. Sa voix tremble. J'ai eu honte d'elle. Je lui ai menti. Je l'ai abandonnée. Mais aujourd'hui, je retourne vers elle. Non pas en ministre, mais en fille. Elle quitte le pupitre. Les journalistes explosent de questions. Mais Charlotte ne se retourne pas. Elle monte dans une voiture simple. Direction, le village car la famille c'est sacré. Voici la preuve que l'amour d'une mère ne s'éteint jamais, même malgré l'erreur impardonnable d'un enfant. La voiture entre dans le village d'Ibaga. Charlotte regarde par la fenêtre. Rien n'a changé. Les cases, la poussière, les enfants qui jouent. Mais elle a changé. La voiture s'arrête. Les villageois la reconnaissent immédiatement. Les murmures commencent. C'est elle, l'ancienne ministre. Elle revient maintenant? Elle a honte maintenant que tout le monde sait. Charlotte baisse la tête, marche vers la case de sa mère. Elle s'arrête devant. La porte est ouverte. Elle entre doucement. Maman Rose est assise sur sa natte. Elle lève les yeux. Charlotte tombe à genoux. Maman, pardon pour tout. Maman Rose ne bouge pas. Tu reviens parce que le président t'a forcé, pas par amour. Non maman, j'ai démissionné, j'ai quitté tout, je suis revenu pour toi. Maman Rose la regarde longuement. Tu as quitté ta carrière, mais as-tu quitté ta honte? Charlotte pleure. Maman, je ne savais plus qui j'étais, j'ai oublié d'où je venais, mais maintenant, je veux réparer. Elle s'approche de Charlotte, pose sa main sur sa tête. Ma fille, je t'ai toujours aimée, même quand tu m'as renié. Charlotte serre sa mère dans ses bras, pleure comme une enfant. Dehors, les villageois regardent. Certains hochent la tête. Elle est revenue. Mais le chemin du pardon ne fait que commencer. La famille, c'est sacré. La famille, c'est la racine.